Le train express régional numéro 852 078 à destination de Caen, départ 12h04, partira voie 8. Ce matin, gare Saint-Lazare, il y a une dame derrière moi qui m'a dit « Attention mademoiselle, vous marchez pas droit ». Ça m'a fait rire. C'est sûr que je marche pas vraiment droit. J'avance quand même, mais pas très droit. J'ai l'impression que Chantal, en fait, elle a avancé droit, tout droit. Tout droit jusqu'à la mort. Grande ligne droite du 5e étage jusqu'au pavé. Grande ligne droite, comme un trait qu'on tire sur des mots qu'on aurait pu écrire, sur une vie, sur des rêves. Toujours tout droit. Toujours tout droit, mais en boucle. C'était paradoxal. Ça a sans doute sa propre logique et les psys sûrement expliquent ça très bien. J'arrive pas à retenir tout ce que je lis là-dessus. L'absence de deep. Le fantasme non fantasmé. Ça me parle quand je lis tout ça, bien sûr. Mais je peux pas penser ces mots-là. Je peux pas penser avec ces mots-là. Forcément, je pense qu'avec du blanc. Je pense avec les pièces blanches d'un puzzle blanc, d'une pensée blanche. Et j'essaie de reconstituer quelque chose avec ça. C'est-à-dire, je colle des bouts de blanc ensemble pour arriver au grand blanc. C'est une démarche très spéciale. Et malgré tout, on arrive à recoller ensemble les silences. Les silences font écho et se correspondent. Faudrait mieux que je regarde les endroits où il y a des silences plutôt que les endroits où il y a de la parole pour comprendre. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Dans ma famille, personne ne veut parler. Quand j'essaye de parler, la porte se ferme. Une pièce blanche. Un silence. Je prends et j'assemble. Et je prends acte. Hop, on ferme la porte. Au revoir mon père, au revoir ma mère, au revoir mon frère, au revoir ma sœur. Au revoir tout le monde. J'essaye de faire une liste des questions que je voudrais lui poser. Comment était Chantal ? C'était quoi son caractère, ses centres d'intérêt, ses amis ? Qu'est-ce qu'elle a fait comme études ? Quelle relation elle avait avec chacun de ses frères et avec ma mère et mes grands-parents ? Quelle relation ils avaient avec chacun des enfants ? Pourquoi est-ce que Denis il est allé dans une école de filles ? C'est un peu bizarre quand même, non ? Est-ce que quand elle a été hospitalisée, elle voyait encore serment dans l'éducation à partir de Denis ? Et les frères et sœurs, comment ils ont passé cette année, comment ils ont réagi ?
Qu'est-ce qui s'est passé quand Chantal était à l'hôpital? Ah oui, aussi, la place de la religion. Pourquoi elle est allée pourquoi elle est allée à ce truc, à la tronche, à c'est quoi? Et comment ils ont vécu mai 68, c'est mon grand-père, décrit comme quelqu'un de super calme, et puis tout à coup, énorme violence. Pourquoi elle s'est battue? Est-ce que c'est possible? Est-ce que Emma, qu'elle a mis ses ennemis? C'était quoi? Un couple sadomaso? Voilà, ça y est. J'ai rencontré mon oncle, le militant, dans un bar-resto. En fait, je peux pas dire que la rencontre se soit mal passée. Sur Chantal, il a dit, elle était blonde aux yeux bleus, archi couvée et emprisonnée par sa mère. Il pense qu'elle ne pouvait pas avoir d'amis parce elle habitait juste à côté de l'école et qu'elle était obligée de rentrer immédiatement. On dirait qu'il se rappelle même pas vraiment d'elle. Et il dit que sa mère l'a isolée du monde tout le temps, bizarrement, sauf à sa tentative de suicider à sa mort en fait. En tout cas, il ferme pas la porte et il dit qu'on peut rester en contact pour discuter, réfléchir. Il a l'air de penser que ces questions que je me pose et que je pose sont vraiment importantes